Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans une ancienne usine à verre. Pour débuter l'exploration urbaine et travailler son œil de photographe, les meilleurs lieux pour moi sont les usines. Un dépaysement total, de grandes étendues et le mélange de rouille et de verdure donne un petit côté Walking Dead à la photo. Mais comme je vous emmène partout avec moi, j'ai décidé de vous filmer l'exploration de cette usine à verre. Cela faisait bien longtemps que je devais m'y rendre pour photographier ces drôles de pierres vertes. J'y suis même retournée à 2 reprises tellement le site est grand. J'ai bien évidemment effectué mes recherches afin de vous expliquer pourquoi cette usine a fermé ses portes et pourquoi le site est totalement abandonné depuis des années. Alors restez connectés et regardons ensemble l'exploration de l'usine de verre vert. Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi dans une usine pour changer un peu des maisons et tout ce que je fais d'habitude. C'est une usine, en fait je suis déjà venue une fois faire des photos. J'ai fait 2-3 vidéos pour des réels et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous monter ça en vidéo YouTube. Voilà, en paysage ça va mieux, je sais pas pourquoi j'ai fait son portrait, enfin bref. Donc voilà, je me suis dit que ça peut être cool pour vous de voir autre chose. Ici je suis dans une première salle qu'on pourrait peut-être appeler, on va dire une des salles des machines, avec des grosses machines un peu bizarres. Voilà, ici derrière. Mais vous verrez, il y a une partie de l'usine qui est vraiment chouette, qui est très atypique. Donc je vais tout vous montrer en vidéo. Donc voilà, en gros, je pense que ouais, c'est un peu salle des machines. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, je vais faire gaffe parce qu'il y a des plaques, il y a peut-être des trous en dessous et que j'ai le vertige à me mordre. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. On dirait je sais pas, des espèces de turbines comme ça. Vous voyez, il y en a une là. Et il y a la deuxième ici. On a dû quand même monter, on est tout en haut du bâtiment. Je ne sais absolument pas ce que c'est. En tout cas pour la photo c'est très chouette. En plus on a plusieurs couleurs différentes, j'aime bien. Faire 2-3 photos et voilà quoi. Ici je sais pas. De loin on aurait dit des casiers mais c'est pas ça du tout. Donc à chaque fois on a un espèce de baromètre comme ça, marche-arrêt. Et alors voilà, pompe, canal, pompe, éclairage, court, réfrigérant, les bureaux. Donc je pense que c'est un peu pour éclairer toutes les parties en fait de l'usine. Donc c'était bien la salle un peu des maintenances. Et alors ici on a encore on a plein de pièces détachées, hein. Ça a été bien vandalisé. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus un peu se servir. Vous voyez, il y en a partout. Ça ici, ça a été totalement vidé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien du tout. Là, il reste des petits compteurs. Et donc ici, là, voilà quoi. Ici, là, donc il y a ça. Encore ici des espèces de baromètres. Avec encore des jauges, je sais pas. Voilà, ici vous avez encore des machines, mais je m'attarde pas trop ici, c'est vraiment juste pour vous montrer des espèces de réservoirs avec des robinets. Ici on va aller dans la partie plus intéressante. Voilà, il y a des gens qui ont fait des tags dans les anciennes fenêtres qui ont été rebouchées. C'est très joli. Cette usine à verre vit le jour en 1868.
D'année en année, elle s'agrandit en fusionnant avec d'autres usines de la région afin de se moderniser. L'installation des fours à bassin fut une véritable révolution pour l'époque et l'usine a dû produire plus et engager beaucoup plus. Elle engagera des centaines d'ouvriers. C'est super grand, franchement. Regardez ici le petit couloir, là ça fait un peu, vous voyez, un peu sombre. Je vous garde avec moi, parce que je suis pas très à l'aise. Bon, là, je continue d'avancer. Alors ici, on a encore un truc avec des vieux documents. C'est assez dégueulasse. Voilà, et ici, donc, on a une vieille porte dégommée. Et là... Ah ben, c'était ça, la partie extérieure. Ça, c'est sympa, ça. Ça, sympa. Je sais pas ce que c'est exactement. Plan A0, ok. Donc. Oh putain, je jure, j'ai trop peur de tomber sur des gens et tout. Là, il y a un miroir. Juste là. Je sais pas. Après, au niveau photo, il y a de quoi faire. Hein. Il y a des beaux trucs. En fait, je suppose qu'on recommunique avec le hangar. Je pense. Je sais pas ce que c'est. Putain, c'est un labyrinthe ici. Un vrai labyrinthe, numéro 11. Ok, ça c'est sympa, ça. C'était pour mettre les clés. Peut-être qu'ici c'était... Ben non, un garage, non, c'est pas possible. Peut-être ici, je sais pas. Ici, on a encore une espèce de... Je sais pas ce que c'est, avec plein de boutons. Voilà. Ça ici. En vrai, pour des photos, moi, je trouve ça canon. Bon, après c'est tagué et tout, et là aussi on a. Alors ici c'est une des parties donc je voulais vous montrer. Donc voilà, c'est gros cailloux verts. C'est pour ça aussi que je suis revenue parce qu'au début j'hésitais à faire une vidéo. Et puis je me suis dit, mince, j'aurais dû vous filmer tout ça. Regardez le gros caillou ici. Ce type d'usine rend hommage aux hommes, aux femmes et aux enfants qui ont travaillé comme dans une ruche, rassemblant les souffleurs de verre, les porteuses de canons, les potiers et les forgerons avant l'automatisation des machines. Et je vais aller vous montrer de l'autre côté parce qu'en fait ça s'est effondré. Ici c'est une partie, je pense, des endroits où, je sais pas, c'est un four, je sais pas du tout. Je sais pas, j'ai trop le vertige et tout là. J'ai des idées à la con de vouloir aller là-haut. C'est putain d'idée à la con quoi. Oh, putain, c'est une petite étole de merde, on voit pas. Vous voyez, il y a du truc blanc, on ne voit pas à l'étole, donc on ne voit pas s'il y a, je sais pas, une plaque qui est pas bien vissée, ou je sais pas, on voit rien, j'aime pas ça. Bon, il n'y a rien à voir, donc c'est très bien. Je ne montrerai pas. Oh putain. Ouais, on voit au travers, c'est super. Donc voilà, ce que je voulais vous filmer, c'est le cœur, hein, vraiment, c'est ce pourquoi tout le monde vient ici. Voilà, vous voyez tous les cailloux verts, on va aller les voir de plus près. Et donc ça s'est totalement effondré. Au 19e siècle, le salaire moyen d'un ouvrier à l'époque était de 1 franc par jour, mais le souffleur de verre gagnait de 12 à 16 francs par jour. À l'époque, les ouvriers verriers formaient une véritable famille. Ils allaient au cabaret ensemble, faisaient la fête ensemble et se mariaient même entre eux. Et voilà donc les hangars. Et donc on va descendre ensemble. En vrai j'ai trop le vertige. Je pense que ça tout le monde le sait. Mais ici je sais pas, je suis pas à l'aise en fait. J'ai déjà fait des trucs, des usines et tout, mais
Je sais pas, peut-être parce que là-bas on voyait pas le sol et c'était plein recouvert d'une poudre. Moi je peux plus là, je peux plus. J'ai trop de trucs d'adrénaline, je peux plus. Là, ici on descend, faire gaffe à se casser la gueule. Donc, vous voyez, c'est bien effondré. Et donc vous voyez les gros cailloux verts que tout le monde vient photographier. C'est hyper joli. Et en fait c'est tout lisse quoi. C'est je pense du verre. 1930 marquera la fin de la technique du soufflage du verre plat au profit de la mécanisation de la production. Dans les années 80, l'usine fut rachetée par une société asiatique et fait encore un bond en avant en produisant du vitrage anti-feu ainsi que des panneaux photovoltaïques. Voilà, vous avez des tout petits ici. Il y en a là. Ici, là-dedans. Mélangés, vous voyez, parmi la brique et tout ça. Et donc voilà, moi je suis au centre de là où ça s'est effondré. Regardez, voilà, il y en a plusieurs en fait. Et là, vous voyez, on a encore une veste d'une personne qui travaillait ici. Elle est rembourrée. Je pense que ça devait sûrement chauffer ici, c'est toutes des bonbonnes. Donc, vous voyez, tout s'est cassé, hein. On voit tous ces pliés cassés. Voilà, et donc ici, je suis venue prendre en photo parce qu'il y en a un là-bas, il est bien vert fluo. Donc, en soi, voilà pourquoi je suis venue vous filmer tout ça, parce que je trouvais ça vraiment pas commun comme usine. Et je me suis dit voilà, ça peut être sympa et aussi faire des recherches pour voir ce que c'est exactement, c'est quoi les cailloux verts. Malheureusement, c'est en 2014 qu'elle fermera ses portes à cause d'une concurrence impitoyable. 200 travailleurs furent licenciés et l'usine totalement abandonnée. Merci comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.